C'est une blague. Mais non. Mais qu'est-ce que tu fais là? Comme toi, je pense. Mais non. Bah ouais. Ça va mon chat? Attends, c'est-à-dire que là, je vais passer après toi pour l'entretien? Non. Facile, tu vas gérer. Passer après toi quand même, c'est pas évident. Mais Peut-être qu'ils auront 2 postes. on fait ça. On fait pas le souci. Je te débrief. Ouais, tu vas tout Merci déchirer, beaucoup. comme d'hab. Bisous, je te tiens au jeu. Salut Mélanie. Bonjour. Bonjour. Mélanie. C'est là, enchantée. Bonjour. Bonjour. Bonjour Fabien, enchanté. Ravie de faire votre connaissance. Également. Avec plaisir. Alors, l'idée aujourd'hui, donc, on a un petit peu échangé avant ce rendez-vous, mais vous l'avez compris, chez Shortlist, on souhaiterait recruter pas un candidat aujourd'hui, c'est un peu spécial, on souhaite recruter une équipe de recrutement. Donc tout l'enjeu de cet entretien, vous êtes venus à 3, c'est effectivement de comprendre et d'essayer de voir si vous êtes, on va dire, la somme d'individus performants ou si vous êtes en fait une vraie bonne équipe de recrutement tous ensemble. Je suis un peu stressé, moi, c'est normal ou pas? Faut pas être stressé. Soulette, on compte pour toi. Tout à fait, je suis très contente. Alors aujourd'hui, on sait que voilà, tout le monde pense savoir recruter, mais concrètement, c'est quoi un bon recruteur en 2026 selon vous? Pour moi, un bon recruteur, c'est un vendeur. Vendeur? Ouais. Quelqu'un qui sait faire adhérer un projet. Ouais, je dirais même un mix entre un commercial et un coach. Un bon recruteur, pour moi, je compléterais par quelqu'un qui sait maîtriser aussi la data. Parce qu'on a besoin d'amener des éléments, que ce soit côté manager, qu'on ait besoin d'acculturer aussi les candidats à différentes visions de notre côté, comment ça fonctionne. Je pense que c'est important qu'on puisse être des bons data analystes côté recruteur. Et je rajouterais aussi, bon ça c'est un peu mon côté market RH, savoir marketer, savoir amener aussi des éléments différenciants de notre société en les marketant. Et c'est ce qu'on a mis en place, nous, chez Artemis, par exemple. Ouais, je suis d'accord. Qui est intéressant. Donc une bonne équipe recrutement, c'est une équipe commerciale? Dans Pas une que. certaine mesure. Ouais. Je pense que c'est une équipe qui sait présenter, proposer un projet et identifier la bonne cible par rapport aux besoins de recrutement. Donc, c'est des compétences qui sont très ressemblantes. Ouais. Après, ce qui est très drôle en complément, pour la petite histoire, pour moi, un bon recruteur, c'est pas un bon RH. Et là, il n'y a que toi qui as fait, je crois, une école RH. Ouais, Ouais. c'est ça. Ouais. Moi, j'ai du marketing et de la com. J'ai fait du commerce. Et toi? Moi aussi, j'ai du commerce. Du Je fais une commerce. école de commerce. Ouais. Et donc, tu vois, les compétences sont totalement transposables sur ce type de poste. Parce qu'on veut, enfin, sur nos métiers, on va beaucoup challenger aussi les besoins côté opérationnel. On challenge beaucoup aussi les candidats. On va utiliser des techniques sur des techniques sales. Donc, comme par exemple, la technique des leviers de motivation, le son casse. On était tous à l'école, tu le connais, non? Faut que je te le répète. Le son casse avec je vais demander à mon interlocuteur s'il va venir pour la partie sympathie, orgueil, nouveauté, la partie plus confort, la partie argent, en fonction des leviers de motivation. Derrière, tu as des éléments de réponse et tu fais ton APB, avantage, preuve, bénéfice, sur les éléments différenciants que tu auras en interne. Ok, Donc, intéressant. tu vois, c'est des techniques de sales qu'on adresse à nos candidats. On applique, ouais. C'est ça, vous pensez qui fait la force justement de votre équipe de recruteurs, c'est d'avoir à la fois voilà, des compétences en marketing, peut-être des compétences en RH. Qu'est-ce qui vous différencie, vous, en tant qu'équipe, justement? Je trouve que ce qui nous différencie, c'est vraiment qu'on se complète en fait dans notre approche. Même si aujourd'hui, nous, on travaille en méthodologie standardisée. On utilise par exemple la méthode STAR dans le cadre de nos évaluations de candidats. On a un outil qui est unifié aujourd'hui. Mais c'est vrai que nos approches, elles peuvent être différentes. Moi, je sais que Mélanie, c'est une chasseuse hors pair. Ouais, c'est vrai. Lorsqu'elle identifie vraiment une cible, elle y va et c'est elle qui va vraiment chercher la compétence. Ouais, Fabien, c'est Fabien quoi. Fabien, il est vraiment dans la data, dans l'analyse, dans la prise de recul, dans la prise de hauteur. Et en fait, il nous permet d'avoir vraiment une vision. Et moi, je dirais que je suis plus... ouais, je pense que je suis la plus commerciale de l'équipe. Ok, donc si je résume, on a data compliance, Sourcing, chasse, sourcing, Ouais.
Et la commerciale. Ouais, Et, vraiment. et juste pour la petite histoire, on a 2 autres collaboratrices, donc une qui est devenue maman récemment, qui est la plus structurée d'entre nous. C'est un profil très qui lâche pas sur son vivier. C'est-à-dire qu'elle revient systématiquement, j'ai ce candidat, pensez-y aux besoins, donc très structuré. Et on a Margot aussi, donc c'est double Margot, qui elle est beaucoup plus dans j'ai un besoin urgent, je sais le staffer hyper rapidement. Donc qui est capable d'appréhender aussi cette gestion du stress. Et donc nous on est la team parisienne et il y a une grosse complémentarité là-dessus. Ouais. Ouais, je pense. Alors, quand même, une question. Là, on voit que vous venez pas toutes et tous du monde des RH. Vous avez des postures marketing, commerciales. La question que je me pose, le doute que j'ai par rapport à votre équipe, c'est... bon, j'ai pas de doute sur le fait que vous ayez des bons rapports avec le business, du coup, puisque vous semblez très opérationnel business. Comment je vous intègre au sein de ma direction des ressources humaines? Est-ce que malgré tout, vous vous intégrez pleinement dans la dimension RH, la projection de carrière, de compétences, de workforce planning? Est-ce que c'est des sujets qui vous parlent? Oui, en fait, on est amené déjà au quotidien à travailler avec le pan RH de notre équipe. Aujourd'hui, on a intégré une direction RH et on prend en compte en fait ces enjeux de projection dans l'organisation, d'évolutivité ou non des profils, les enjeux de staffing aussi, c'est des enjeux qui rentrent au quotidien dans notre manière de travailler. Et puis il y a tout de même un cadre RH sur lequel on est acculturé, qu'on respecte au quotidien. Donc je dirais pas qu'on est décorrélé en fait de l'équipe aujourd'hui. D'autant plus qu'on travaille en parallèle sur Total Kit Manager, où en fait elle va impulser toute la partie vision RH à nos managers opérationnels, donc tout le cadre légal RH aussi. Toi, tu es sur la partie cooptation aussi, donc quel cadre légal tu vas donner aussi aux collaborateurs en interne, donc beaucoup de proximité avec les collaborateurs. Donc on arrive à récupérer de l'info un peu off, je pense. Oui, tout à fait. Je suis dans l'obligation, entre guillemets, d'échanger avec, au quotidien avec la partie RH, la partie com également. Donc, on est vraiment au quotidien avec la direction sur des sujets stratégiques pour ces projets-là, oui. Et dedans, moi, ce que je fais systématiquement, c'est un peu une audit des pratiques de ce qui est fait. On voit dans quelle mesure on arrive justement à créer des connexions. Eux peuvent nous apporter des éléments différenciants. Nous, on arrive à impulser aussi des choses un peu moins, on va dire, formelles sur la partie RH qui est de temps en temps un peu poussiéreux ou ennuyante. Mais on arrive à amener ce côté un peu data, commerce, ça vient challenger. Et ça peut faire de belles rencontres et des émulations assez sympas. On voit que effectivement chacun a ses compétences. Vous avez l'air effectivement de bien fonctionner ensemble. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu l'origine de cette équipe? Comment ça a commencé? C'est quoi l'historique? Comment vous êtes arrivés finalement à travailler ensemble? Et pourquoi vous êtes aussi plus performants ensemble que séparément? Alors pour le coup, je suis la plus ancienne des trois, en tout cas chez Artemis. Donc moi, je suis arrivée il y a bientôt 2 ans. Donc on avait un ancien manager, c'était assez différent à cette époque. L'équipe a beaucoup bougé, beaucoup de turnover. C'est tellement bien. Je dois le dire. Je ne sais pas si je dois le dire, mais du coup, Fabien nous a rejoints en janvier 2025. C'est ça, en janvier 2025. Et comme il y a eu du mouvement, il a dû recruter de nouvelles personnes, notamment Suela, qui est arrivée en mai 2025. Tu nous l'as présenté lors du processus de recrutement. Il a rencontré plusieurs personnes et il nous a fait rencontrer Suela. Et ça a tout de suite matché, en fait. Juste pour la petite histoire, je tiens à préciser quand même, parce que ça vous dit pas. Déjà ce qu'il va dire. C'est que Suela, je l'ai rencontré sur un event sur un event extérieur qu'on a eu. On était restés en contact et quand j'ai lancé le poste, on avait pas mal fité, puisque je marche beaucoup à l'énergie. Tu vois, en termes de est-ce que j'ai envie de travailler avec cette personne-là au-delà des compétences transposables et du comportement observé. Et ça avait pas mal fité. J'ai vu différentes personnes dans le process, donc j'ai shortlisté Suela. Pour moi, c'était une évidence. Quand je l'ai proposé à l'équipe me dit oui, mais on aimerait bien voir une autre personne et comparer. En fait, elles m'ont fait vraiment le manager opérationnel. Tu sais, je veux comparer. Pour moi, c'était tellement une évidence que c'était elle. Je dis quoi? Oui, c'est vrai. C'était une évidence que ce soit elle. Donc les filles l'ont vu. On a pris un café ensemble en un instant un peu impersonnel, de sorte à ce qu'on retire ce côté. Je vous impose la collaboratrice et je
je viens faire valider mon choix, que pour moi c'était évident, j'avais une conviction forte que c'était Souhaila, parce que j'avais besoin vraiment de cette compétence-là à l'instant T. Je savais qu'en termes de mindset, en termes des à côté, ça pouvait le faire aussi. Et quand je voulais présenter, on a vu d'autres candidats. Ouais, Il y a quand même eu d'autres candidats. J'ai eu d'autres candidats, moi. quand même. Ouais. Mais D'accord. Ça a confirmé. ça a confirmé le choix. Et aujourd'hui, presque 1 an après, l'énergie, elle est là. On travaille main dans la main, on galère tous ensemble, on avance ensemble. C'est cool, ouais. Ouais. Ce serait quoi alors du coup si vous mettez, parce que votre métier c'est aussi de recruter, donc ce que je suis en train de faire aujourd'hui avec Christophe, et donc comme je vous expliquais, on recherche une équipe de recrutement qui soit performante, et du coup à votre avis, qu'est-ce que je dois regarder en priorité pour Le recruter cette mindset. équipe-là? Non. Déjà, ce qui est important, c'est quoi d'en savoir ce qu'on mange le matin. D'accord, Parce que du coup, on est tous gourmands. Oui, c'est vrai. C'est important de savoir. C'est vrai. Mais après ça, je dirais le mindset. Je trouve que le recrutement, c'est un métier, ça fait partie, je pense, d'un des rares métiers des RH où on peut arriver de partout. Et aujourd'hui, c'est vraiment l'exemple qu'on a aujourd'hui autour de la table. Donc pour moi, tout ce qui est relatif à la formation, ce genre de choses, ça va pas forcément être pertinent. C'est vraiment avoir le mindset, avoir un esprit de conquête, aussi pas avoir peur du contact. Parce que ça reste un métier de contact. Prendre son téléphone, Prendre son téléphone, ce qu'on s'est dit aussi. ne pas hésiter à aller vers les autres. Je pense que c'est quelque chose aussi d'important. Et aussi un côté plus analytique et plus synthétique, parce que ça reste un métier aussi d'analyse, de synthèse, de communication écrite également. Mais pour ma part, j'ai vu des personnes venir de tous horizons dans le recrutement et des belles carrières. Donc, ouais, je dirais plus le mindset. En fait, vous êtes un peu comme presque un mini cabinet de recrutement au sein d'une entreprise. C'est ce que je ressens depuis le début. Je ressens un peu comme des artisans qui auraient créé comme ça une cellule dans l'entreprise. Alors évidemment, qui sert les intérêts de l'entreprise, mais vous fonctionnez de façon très prestataire finalement. Est-ce que les métiers de recrutement sont tous un peu dans cette lignée, c'est-à-dire est-ce que le recrutement, souvent on se pose la question, est-ce que le recrutement c'est de la RH, est-ce que machin, est-ce qu'on fait du RPO, est-ce que, tu vois? Et là, la façon dont vous le partagez, on sent qu'il y a quand même une forte culture, mais qui vous est propre à votre service. Après, c'est propre à notre service, propre à notre activité de SN aussi, puisqu'on est sur des activités et un secteur qui est en mouvance perpétuelle. Je recrutais pas en 2020 comme on recrute aujourd'hui. Et en fait, ce que je répète systématiquement, c'est on doit travailler sur notre employabilité. Aujourd'hui, on doit savoir faire du recrutement, d'avoir des projets RH connexes. C'est pour ça que toute l'équipe a un projet RH en relation avec la HRBP, en relation avec la RRH, en relation avec la partie aussi opérationnelle, les managers. Et en fait, on est un peu, j'aime beaucoup ce terme de cabinet de recrutement by Artemis dans un groupe où derrière, on vient nous voir j'ai un besoin urgent, je vais voir Margot sur la partie recrute, elle est capable de shooter rapidement. J'ai besoin d'apporter un peu plus de vision, je suis capable d'avoir des éléments marché parce que Fabien est très proche de la communauté RH, très proche des DRH, très proche de cet écosystème vertueux où il y a des éléments aussi chez les concurrents, puisqu'on va s'inspirer des concurrents et voir ce qui est mis en place. Et après, on le fait fonctionner dans un tout de quoi on a besoin, c'est quoi notre intention, c'est quoi notre why aussi, c'est quoi les responsabilités clés, c'est quoi les responsabilités partagées, c'est quoi nos objectifs en tant qu'équipe, mais en tant qu'individu. Et en fait, on doit le faire marcher tous les 6 mois. On le challenge, on est en rétrospective tous les trimestres, on se fait un petit point d'équipe où on chante, on se fait des coques de téléphone, on mange ensemble. On déconnecte un peu du quotidien. On déconnecte du quotidien, ça nous permet de prendre de la hauteur et de se dire, ok, là sur cette phase d'itération de 3 mois, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on jette, quelle action on peut mettre en place, qu'est-ce qui fonctionne bien. On embellit tous les matins, ce que j'ai fait la veille, ce que je fais aujourd'hui et tous les points bloquants qu'on peut en voir. Et en weekly, tous les vendredis, donc weekly c'est 45 minutes de temps pour l'équipe où on projette en fait nos projets, on parle de nos réalisations et en fait on se challenge mutuellement et je pense qu'on a compris qu'on devait qu'on devait avoir des sponsors côté RH, côté opérationnel, côté direction pour pouvoir mener à bien nos projets. Là, je vois que vous avez l'air d'être une équipe très soudée, etc. C'est beaucoup de collaboration entre vous et la collaboration avec les managers, les feedbacks que peuvent vous donner aussi des managers suite à des recrutements que vous allez engager pour leurs équipes.
Comment ça se passe, ça? Est-ce qu'il y a la place aussi pour ça dans votre équipe? C'est un sujet du moment, donc ça tombe super bien. Je suis en train de travailler justement sur un kit pour outiller nos managers. Dans la partie recrutement, c'est vrai que, comme le disait Christophe, nous, on est arrivé, notre équipe aujourd'hui, elle est vraiment dans une démarche servicielle, en fait. Une démarche servicielle, puisque notre activité en tant que SN, c'est du service, et ça se retranscrit aussi en interne vis-à-vis de nos clients internes, finalement. Donc, ce sur quoi je travaille aujourd'hui sur ce kit manager, c'est de pouvoir les inclure, en fait, dans la démarche de recrutement, leur expliquer de A à Z qu'est-ce que c'est qu'un process de recrutement, parce que, mine de rien, c'est une partie de leur activité à eux en tant que manager, mais ils sont opérationnels, donc leur faire comprendre notre réalité, comment eux peuvent s'inclure dans cette réalité, ce dont on a besoin de leur part en termes de feedback. Qu'est-ce que c'est qu'un feedback construit, Comment on articule un feedback? comment on articule un feedback, comment est-ce qu'on projette un collaborateur à l'instant T, à moyen terme et peut-être à long terme. Et en fait, ça fait partie aussi de les inclure aujourd'hui et de les sensibiliser vraiment dans le quotidien du recrutement et leur faire comprendre aussi leur valeur ajoutée sur cette partie-là. Alors pour finir, une question, parce que comme tu viens de le dire, vous avez l'air d'être une équipe très structurée, très soudée. La question que je me pose, c'est, nous, on a besoin d'une équipe, mais peut-être qu'on a aussi besoin de la faire grossir à terme, et dans quelle mesure on va pouvoir intégrer des personnes supplémentaires dans cette équipe qui est déjà ultra soudée, composée d'individus. Donc je vais vous poser 2-3 questions comme ça. Qui est le plus tatillon dans l'équipe? Fabien, Passion sur quoi? t'es perfectionniste, t'es dans le détail du détail. Fabien. Surtout, ouais. Fabien. Ok. Qui est le plus créatif? Pas Fabien. C'est moi aussi. Sur Fabien. Pour le coup, un peu, ouais. Ouais, c'est vrai. Mais je suis Mais un je pourrais- verso, c'est On normal. va parler de Margot du Sud aussi. Ouais, Margot, Elle est je suis pas là. mal aussi C'est à vrai ce qu'elle est niveau-là. créative. Hyper créative. Ben, en fait, elle vient de Elle vient de la mode, elle vient de la mode. Ouais. Donc, tu vois, en termes de compétences transposées, elle vient de la mode. On l'a accompagnée, elle a fait de la formation, elle est sur le recrutement. Très créative, ouais. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Qui performe le mieux dans l'urgence? Qui performe le mieux? Margot. Je dirais Margot, mais pas Margot du Sud, Margot de Mai. Ouais. Une autre fille de l'équipe qui performe bien dans l'urgence puisqu'elle comprend vite et je pense qu'elle marche un peu sous pression. Petit clin d'œil. Le dernier point, c'est qui est un peu la caution, on va dire, légale dans l'équipe en termes de droit du travail, de convention. On l'a pas fait comme ça. Je pense qu'on l'a plus donné sur des projets. Ouais. C'est-à-dire la cooptation, le garant, c'est Mélanie, kit manager là-dessus. Après, s'il y a des éléments légaux sur la partie RH, on peut avoir systématiquement accès à la DRH Oui. ou on a aussi on a le SharePoint sur Teams avec tous les éléments si besoin. Et dernière question, qui ne pourrait pas rejoindre votre équipe? Quelqu'un qui aime pas manger et se maquiller. Hein. Ouais, c'est clair. Si la personne n'aime pas manger, c'est pas possible. C'est mort. On parle de ça dès 10h30, en fait, c'est la question. Donc, voilà. Manger, Ouais. manger, la vie. Make-up. Rire. C'est vrai. En fait, on se dit tout le temps, on rigole beaucoup en travaillant. Oui, c'est vrai. Et on travaille aussi énormément. Et quand tu as trouvé un peu cette histoire... Enfin, la vie est faite de rencontres. Et je crois beaucoup on crée des rencontres qui créent des opportunités. Et quand tu as trouvé un peu... Et je pense qu'on a trouvé nos places. On arrive à travailler main dans la main. Ce serait quoi alors du coup? Parce que vous avez chacun vos compétences, vous faites une équipe en cohésion. C'est quoi la compétence qui manque si on devrait potentiellement recruter une personne supplémentaire? Qu'est-ce qui manquerait Je sais. pour qu'elle soit parfaite, Moi, je cette sais. équipe? Vas-y, dis. De la structure. Oh. Structure, éléments factuels, quelqu'un qui ne... Oui, c'est vrai. Comment on dit celui, tu sais, qui met toujours plus tard demain? Ah, qui ne procrastine pas. Voilà, parce Ah que oui. Swelly adore D'accord, procrastiner oui, pour la d'accord. petite histoire. Quelqu'un qui a, je dirais, plus un profil très structuré, qui arrive à mettre du rythme, qui est habitué à travailler en mode projet, aussi, qui arrive à apporter un peu plus de vision transverse. Peut-être. Je pense que ça pourrait bien fonctionner en plus, ouais. Un consultant, quoi. Ouais, peut-être. Peut-être quelqu'un qui serait un peu moins dans la perf, parce que c'est vrai que nous, on est toutes, tous dans la performance, dans la recherche de la Ils aiment performance. tous l'argent. Mais peut-être quelqu'un qui serait un peu plus décorrélé de ça et qui pourrait avoir un regard plus, avec plus de hauteur, même si on arrive, hein, mais... Ouais. Et toi, Mel? Non, je suis pas d'accord, moi. Parce que cette importance de perf, pour moi, elle est essentielle en fait dans l'équipe pour la dynamique et pour le quotidien. Donc ouais, ça c'est important. Bon, super. En tout cas, merci beaucoup pour cet échange. On a appris beaucoup de choses. C'est vrai que, voilà, il y a de la perspective. Il faut qu'on y réfléchisse avec Christophe.
Là, l'idée, c'est qu'on vous recontacte assez rapidement pour vous dire comment on avance dans les recrutements. Mais en tout cas, merci d'avoir pris le temps de venir nous voir. Alors nous aussi, on est gourmands, donc si vous nous envoyez un peu le petit gâteau, le truc, on fera ça dans la balance. Ok, on va regarder. On peut acheter les recruteurs, j'adore. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci. Merci, au revoir. Merci.